Donc voilà la bestiole. Donc déjà comment on fait pour monter la moto? Donc là je l'ai mis sur la béquille centrale pour que ce soit plus facile pour nous pour l'installation. Donc déjà j'enjambe la moto, je passe la jambe là, droite, je suis toujours à gauche de la moto, par-dessus la moto. Ensuite je m'installe. Alors, donc le plus important, on va parler des points les plus importants, des points d'appui les plus importants. Du plus important au moins important. Le plus important c'est le pied, ensuite jambe, ensuite main, ça marche par paire. Donc pied, je vous montre, je vais descendre juste de la moto pour vous montrer. Je vais mettre de l'autre côté avec l'autre chaussure. Donc le pied il est positionné comme ça sur la moto, d'accord. On évite d'être déjà le pied sur le frein parce que sinon quand on va rouler, on aura tendance à peut-être freiner déjà. On évite d'avoir le pied déjà sous le frein parce que si on veut utiliser le frein, il faudra lever le pied, tout ça on va perdre du temps. On évite aussi d'avoir les pieds genre comme ça, caler le talon sur le repose-pied parce qu'en réalité le pied il est plus bas que le repose-pied et en cas de virage, le premier truc qui va toucher c'est lui puisque la moto elle va se pencher. Donc la position elle est là. On regarde aussi un autre détail, le pied il est collé à la moto, collé, on n'est pas comme ça, on est collé comme ça. Donc le pied normalement final on doit être dans cette position là. Donc ça c'est pour la position du pied. Position des genoux. Les genoux c'est pareil, donc on a un gros réservoir ici, vous avez vu il est beau. Et on va en profiter, on va venir se coller nos jambes là à la moto. C'est ici qu'on tient notre moto. En réalité, quand je suis debout là, je peux pouvoir me pencher sur le côté sans tomber. Si les jambes sont écartées, je vais glisser et je vais tomber tout de suite. Autre chose, pareil, l'entrejambe ici, je suis pas séparé de mon réservoir parce qu'en cas de freinage, ça tape. Donc on vient de base se coller, on vient mettre son centre de gravité vers le milieu de la moto. Donc c'est un triangle en réalité de sécurité. Donc ça marche avec l'axe de la roue avant, l'axe de la roue arrière et le haut de mon casque. Donc moi tout le poids doit être centré à l'intérieur du triangle. Donc bien sûr je suis plus vers l'avant que vers l'arrière. Ok, ça c'est une première chose. Donc maintenant ensuite les mains. Donc, les mains je vais venir les coller sur le guidon ici. Donc pas la peine d'y aller comme une brute et de serrer fort, ça sert à rien du tout. Le guidon il n'a pas besoin de vous pour faire ses actions, tourner ou quoi que ce soit. Donc au contraire on vient poser ses mains délicatement sur le guidon. Alors là j'ai pas mes gants, j'ai rien, c'est fait volontairement. Si vous regardez un petit peu un truc essentiel, mes pouces ils sont pas refermés sur le guidon, ils sont libérés en réalité. Je tiens mon guidon avec ces doigts là, vraiment vers la fin. Donc moi je suis grand, je vous ai dit je fais 1m92, donc obligatoirement pareil, j'ai des grandes mains. Donc certains vous diront ouais il faut être collé là. Alors moi je vous le déconseille, pourquoi? Parce que vous allez prendre, peut-être au début ça va marcher, vous allez réussir à faire vos actions sur le plateau et ça va être bien. Mais le problème c'est quand vous allez passer en circulation, pourquoi? Parce que il va falloir savoir utiliser les commandes ici. Et vous voyez mon pouce là il est trop loin par rapport au clignotant, donc à chaque fois je vais être un peu paumé. Donc moi je fais quoi en général pour savoir comment positionner mes mains sur le guidon? Je prends mon starter ici, je prends mon clignotant ici. Une fois que je suis bien, je pose mes mains. Là en réalité là c'est la bonne position pour moi. Vous voyez ça vient naturellement dessus, je peux avoir accès à toutes mes commandes facilement. Donc ça c'est pour la position. Évitez aussi d'avoir la main, par contre si vous êtes très grand, trop loin, parce que justement après vous allez avoir l'autre problème, ça va être d'utiliser lui l'accélérateur. Pour la main gauche c'est pas vraiment grave entre guillemets, même pour l'embrayage ça risque de faire un peu loin, mais au moins ici vous allez, le problème c'est que si vous êtes trop loin, pour actionner l'accélérateur ça va être compliqué. Donc il faut avoir quand même toute la main sur les poignets et ensuite venir poser ses pouces ici. Maintenant par exemple si je veux démarrer, donc là je prends ma petite clé, vous voyez là, on, off, lock, ok. Et attention si vous allez trop loin, alors je vous montre juste un truc, si jamais vous allez trop loin, si j'y arrive déjà, si je vais trop loin là, donc là ma direction elle est bloquée, le problème c'est que, je vous montre, ça n'a pas marché. Bon ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc normalement si vous allez trop loin sur certaines motos, normalement sur la mienne ça marche aussi. Et il se trouve que si vous allez sur le dernier trait là-bas, le dernier petit point qui est ici, en réalité votre guidon il est bloqué mais vos feux ils sont allumés. Donc faire attention à ce petit détail, c'est important. Donc là je suis sur off, donc j'ai libéré ma direction. Mais je peux pas démarrer. Donc pour démarrer je ne suis pas en voiture.
Alors, il y a une pub de la sécurité routière qui nous a tous bien fait rire, nous les motards. C'est celle-là. Oh, je tourne la clé et là le moteur il se met en route. Vous avez remarqué qu'il se passe rien? Non, il se passe rien. Pour démarrer, il faut que j'appuie sur le starter. Et sur les motos en règle générale, maintenant moins, mais en règle générale, il faut aussi que je couple avec l'embrayage. Donc il faut que je débraye à fond. Donc là, pour démarrer, comment je fais? Je débraye, j'appuie sur le starter et pas une seule fois. Hein. J'appuie jusqu'à ce que le moteur démarre. Tourne. Ok. Si vous avez remarqué un petit détail, le voyant de pression d'huile ici c'est éteint, ça c'est important. C'est-à-dire que souvent quand vous tombez, vous vous dépêchez de vouloir remonter la moto et en réalité, le résultat des courses, en réalité ça démarre pas, vous allez noyer votre moteur. Donc en fait il faut attendre que l'huile redescende correctement dans le moteur et seulement au bout d'un moment vous pouvez redémarrer. Quand vous avez démarré, le voyant il s'est éteint. S'il s'allume, c'est qu'il y a un problème. En général, quand il s'allume, le moteur lui il démarre pas ou alors il s'arrête. Ok. En dessous, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai le voyant du neutre, donc ça veut dire qu'en réalité là, je suis au point mort. Vous voyez, hein, j'ai pas calé rien du tout. Quand il est éteint, je vais le faire exceptionnellement. Là, vous voyez, j'ai mis une vitesse, donc le voyant du neutre il s'est éteint. Donc quand je veux être sûr que je suis bien au neutre, le N il doit être allumé en vert. Voilà. En dessous, j'en profite. J'ai les clignotants. Donc ici, tiens, je vais mettre le clignotant gauche. Je le mets. Le petit voyant, il s'est allumé en vert. Je veux l'éteindre. J'appuie dessus et le voyant, il s'est éteint. Pensez aussi prendre l'habitude de les éteindre. On n'est pas en voiture. En voiture, quand je tourne le volant et que je le remets droit, le clignotant s'arrête. Ça ne marche pas sur les motos. Certaines motos maintenant le font, mais c'est très rare. Ok. Donc voilà. Ici je vous ai parlé tout à l'heure dans la présentation de la moto, de les commandes, le voyant bleu là, du feu de route. Donc j'appuie sur mon feu de route et là mon voyant bleu il s'est bien allumé. Je vous montre, allumé, éteint. Ok. Appel de phare, pareil, ça marche avec le même voyant. Vous voyez, il s'allume et il s'éteint puisque c'est une commande on-off rapidement. Ici donc j'ai des sécurités sur la moto, donc j'ai des sécurités, donc je vous ai parlé tout à l'heure de celle-ci. La sécurité c'est le coupe-circuit. Donc là vous voyez, le moteur tourne, quoi que ce soit. Là ça arrête mon moteur. Attention puisque mes feux sont allumés, donc de ne pas le faire. Je sais pas, moi vous discutez avec quelqu'un, au bout d'un moment vous voulez repartir, là il n'y a plus de batterie, vous êtes bon pour faire de la poussette pour redémarrer. Et attention parce que maintenant il y a certaines motos, moi j'ai eu le même problème avec la KTM que j'avais avant, la poussette ça marche pas. Donc attention à bien penser à ne pas couper votre moteur ici, mais bien ici. Voilà. Donc il y a quelques sécurités sur la moto, je vous en parle rapidement. Donc la première on la connaît, c'est celle-ci, je vais quand même le remettre en route. Il y a une deuxième sécurité, elle est au niveau de la béquille latérale. Donc je vais descendre de la moto et je vais vous montrer, ce sera encore plus facile. Je vais mettre la moto sur la béquille latérale pour vous montrer un petit truc. Si jamais... Ouais. Voilà. Donc là j'ai passé une vitesse alors que la moto elle était sur la béquille latérale. Donc résultat des courses, le moteur il s'est arrêté. Ça marche. Je vais remettre sur la béquille centrale. Qu'est-ce qu'elle est lourde cette moto. Donc je remets le moteur en route. J'essaie de remettre le moteur en route. Et vous voyez il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité la béquille elle est relâchée. Surtout ce qui est relâché c'est ce piston là. Vous le voyez le piston? Ouais, normalement vous le voyez bien. Donc le piston, il est relâché. Résultat des courses, ma moto elle redémarre pas. Donc pour redémarrer, il faut que je range la béquille, le piston est en appui, et là normalement, ça marche, ça redémarre. Attention, constatez que je suis toujours avec une vitesse engagée. Donc si j'avais les deux roues sur le sol et que je la relâchais l'embrayage, en réalité je calerais. Mais là ça va pas le faire. Voilà. Donc l'idée c'est d'abord de repasser par le neutre. Donc pour passer le neutre c'est facile. Je remonte d'un demi-cran. Voilà. Je me rends compte que le N il est allumé. Seulement à ce moment-là je peux relâcher l'embrayage. Voilà, faites attention au démarrage parce que ça arrive souvent que vous caliez au démarrage parce que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, je pense avoir tout dit pour l'installation. Pensez juste à la position. Donc la position c'est important, c'est pieds collés à la moto, genoux collés à la moto, les bras ils sont, ça je l'avais pas dit, semi-fléchis, ils sont pas tendus. Le seul moment où ils seront tendus c'est lors d'une phase de freinage en ligne droite. Sinon le reste du temps ils seront le plus détendus possible. Épaules
détendu, on se détend les épaules et on apprendra aussi à faire un truc très important, c'est savoir correctement tourner la tête. Donc si vous êtes crispé sur la moto et comme ça vous pouvez pas tourner la tête, c'est pas possible, vous allez être le casque bloqué dans les épaules. Donc au contraire, c'est les épaules vers le bas, détendues, le dos légèrement arrondi, on va faire travailler les abdos et on va apprendre à tourner la tête. Là mon menton il est au-dessus de mon épaule. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'installation. Ouais, on va s'arrêter là.